Ça fait un moment qu'on a un problème chez Coleman Publishing, c'est qu'on n'arrive pas à vous faire comprendre ce qu'il passe à l'intérieur des programmes en le communiquant à l'extérieur. Et au lieu d'essayer de faire le petit génie du marketing, je me suis dit que j'allais faire un truc beaucoup plus simple, j'allais demander à nos clients. Je suis aujourd'hui avec Antoinette. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Merci de prendre ce temps avec nous. Pour ceux qui nous regardent, ils verront que c'est une interview sans coupure, sans bullshit, où on se parle normalement et où en gros j'ai fait un message à tous nos clients, c'est «Hey, est-ce que quelqu'un d'entre vous veut raconter ce qui se passe à l'intérieur du programme?» Et elle a répondu et nous voici aujourd'hui. Antoinette, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu fais pour commencer? Ouais, je m'appelle Antoinette, je suis coach en développement personnel. Voilà, j'accompagne, les femmes, à avoir un autre regard sur elles notamment, se remettre au centre de leur vie, développer leur confiance et transformer leurs relations amoureuses. Ça, c'est, ma mission en tant que coach. Hem, voilà pour ma présentation. Comment, Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à nous? Quel était le déclencheur? Sur quoi t'es tombé? Et pourquoi tu t'es dit, ce mec barbu qui gueule sur internet, il a l'air de dire deux trois trucs intelligents, on va le regarder quoi. c'est ça. Alors comment je suis arrivée? Alors moi, il faut savoir quand même que ça fait 3 ans, du coup, que je suis coach. Avant ça, j'ai quand même un lien parce que je suis professeure de danse aussi. Hem, mais en fait, j'ai été accompagnée donc par une personne. J'ai été en formation. Suite à ça, j'ai connu d'autres personnes qui étaient formées avec moi et en fait, tout simplement, c'est une de ces personnes qui m'a parlé, d'un Jérémie, qu'il fallait absolument que j'écoute et qui allait vraiment m'aider parce que, c'est vrai que généralement dans nos formations de coaching, alors je dis généralement parce que j'ai quand même depuis, parlé à plusieurs coachs, Mmh. que ça soit, dans ma cible ou pas dans ma cible, hein, peu importe, qui, ont des formations qui sont quand même, très grandes, très claires, très bien faites sur comment accompagner les gens. Mais par contre, on peut avoir on va dire, je vais employer le mot idées, de marketing, de comment, se «vendre» entre guillemets, heu, mais c'est jamais très clair, c'est jamais, ça nous aide pas vraiment et ben moi en fait c'est en étant un peu au fond du trou, en discutant avec, cette ancienne collègue de formation, qui m'a dit: «Il faut absolument que tu ailles voir, c'est du marketing» et j'avoue que avant de rentrer dans le programme, moi marketing, vente, ça me faisait hérisser les poils quoi. C'était Mmh. vraiment le truc, voilà, moi, je veux aider les gens, amour, love, non, mais je vais pas vous prendre votre argent, ouais, La enfin la voilà, la donc la plupart de nos clients pensent ça avant d'arriver en général. C'est voilà, pour ça qu'ils arrivent chez nous d'ailleurs. voilà. Donc c'est pour ça qu'au départ, quand elle m'a dit: va voir», je me suis dit: «Bon allez, j'y vais», mais j'y allais vraiment à reculons. Et puis j'ai écouté une vidéo et puis 2 vidéos et puis 3 vidéos et puis je me dis: «Putain, mais il dit quand même des trucs, assez intéressants ce monsieur, quoi» et en fait, ça m'a parlé. Ça m'a complètement parlé parce que je me suis dit: «Je me retrouve, toute seule, à pas savoir quoi faire, à pas savoir avancer». Alors à essayer de trouver des trucs que je trouve, sur Insta, sur Facebook, sur un peu de partout pour, on va dire bricoler, essayer de faire quelque chose et heu et c'est un peu, c'est un peu comme un meuble IKEA, quoi. Il reste toujours des pièces à la fin et on sait pas quoi en faire. Et Ouais, et puis tu sais pas si ça va tenir pendant 30 ans ou si tu souffles dessus, tout tombe, quoi. voilà, c'est un peu ça. Et quand c'est une étagère, c'est pas très grave en soi, mais quand c'est ton business, c'est plus chiant, quoi. Ouais, exact, voilà, tout à fait. J'avais envie de construire quelque chose d'assez, quand même solide, quoi. Pas un Mmh. truc où effectivement, on arrive avec le doigt et ça tombe et jusqu'à maintenant, bah, c'était vraiment le cas, quoi. OK, je comprends. Mmh. Mais on a tendance à se dire, je sais pas d'où ça vient exactement, je me pose pas tellement la question. C'est que, si on a un bobo, on va voir un médecin. Si on a un bobo à l'intérieur, on va voir un thérapeute, on va voir un coach, on va voir, un psy, peu importe, tu vois? C'est-à-dire que quasiment tous les problèmes qu'on a dans la vie, on va voir des professionnels et le développement de son activité, c'est le seul truc où on se dit: «Non, mais je vais bricoler un truc, ça va passer». Et en fait, non, ça passe pas, en fait. Attends, J'ai moi, j'ai décidé que cette interview était voilà, voilà.
je vais m'en aller. On va visiter ma maison tous ensemble, voilà. Et en plus de ça, vu que je vais absolument pas faire de montage parce que ça me casse les couilles, ben donc tout le monde aura vu ma maison Ouh là, on t'a et perdu. je vais aller me cacher dans mon bureau puisque Eden a trouvé qu'on avait assez discuté. Donc je disais, il faut du sang-froid pour enregistrer chez moi. Parce que entre le bébé et le chien, il y a toujours quelqu'un qui gueule. Hein. Donc je disais, le marketing, la vente, c'est le seul truc où on va pas avoir des professionnels. Et on pense qu'on peut Oui. bricoler seul. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit ça, quoi? Bah, je pense que alors après moi je vais pas parler pour les autres, mais pour ma part, je crois que comment on nous a fait grandir autour en fait, tout simplement, ça part du thème de l'argent, en fait et parce qu'on part du principe et en étant thérapeute ou coach, on part du principe qu'on est là pour aider les gens et en fait, bah, aider les gens, pourquoi ta copine ne pourrait pas le faire, quoi? Donc si ta copine, elle le Exactement, fait ouais. si ta copine, elle le fait ou ton pote, il le fait, bah, il le fait gratos et je vois pas pourquoi j'irais voir quelqu'un pour me faire payer, enfin, pour payer quelqu'un pour aller mieux. Ça paraît, enfin, je pense dans la culture française et même dans moi, comment j'ai grandi, c'est un peu ça. Enfin, moi, ma mère aujourd'hui, elle me prend pour un gourou, quoi. Enfin, c'est un truc de fou quand même, quoi. Moi, dans ma famille, ils comprennent toujours pas ce que je fais. Ils me disent, mais attends, Donc je t'es pense payé qu'il y a ça pour parler à des gens. Oui. Mais pourquoi? Parce que je pourquoi leur fais gagner de l'argent, en fait. C'est exactement ça et je pense que ça part vraiment de l'argent et du Hmm. coup, nous, par rapport à bien sûr qu'en étant, thérapeute, coach, on a avancé sur des choses de notre propre vie forcément. Donc on a passé ces étapes on a nous-mêmes payé quelqu'un pour pouvoir aussi avancer. Heu, mais je pense qu'il y a peut-être, quelque chose qui se dit que on va y arriver, pareil, on a peut-être des gens autour de nous qui nous aident à nous dire, «Non, mais t'as pas forcément besoin de quelqu'un qui te dise, comment te présenter, qu'est-ce que tu dois dire, parce qu'il faut que tu sois» enfin, en tout cas pour ma part, il faut que tu sois, naturel et en Ouais, fait, le naturel, bah, c'est pas de la vente et la vente, je pense que c'est associé aussi enfin moi j'ai l'impression que ça fait tout de suite truc, commercial, forcé, «Achète-moi ça, sinon je t'aiderai pas, tu vas pas t'en sortir». c'est C'est lourd, fou. quoi. Alors que, quelque part, alors déjà, la vente et le marketing sont présents dans la nature au niveau biologique. Hein. C'est-à-dire, quand une fleur, elle est jolie, c'est pas pour rien. Mais c'est surtout, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les gens, au lieu de mettre un t-shirt blanc ou un joli pull ou un truc comme ça, pourquoi ils s'habillent pas tous avec des sacs poubelles? Si la fonction première, c'est de tenir chaud, le sac poubelle est plus efficace. C'est Et vrai, pourtant, on met tous des habits à peu près jolis selon les goûts de chacun, tu vois. c'est Et clair. donc, c'est la preuve que c'est pas un problème. Mais Mmh, le sous-jacent de ça, c'est pas je dois vendre, c'est je dois me vendre, je dois prouver ma valeur, je c'est ça. dois arnaquer l'autre, je dois lui raconter des conneries pour qu'il m'accepte en tant qu'individu. Et c'est là que ça coince à chaque fois. Mmh. Ouais, mais je pense que c'est bien, tu bien touché le truc, quoi. C'est je dois prouver ma valeur et au-delà de ça, oui, je dois arnaquer l'autre, en fait. Et moi, j'avoue que moi, avant de rentrer dans ce programme d'accompagnement, ouais, la vente, c'était vraiment synonyme d'arnaque. Mais parce qu'il y a la vente, on voit les ventes, à la sauvette, quelqu'un qui va nous vendre mais peu importe quoi, en fait, quoi et surtout quand on connaît pas. Surtout quand on connaît Bien pas sûr. et surtout là, que ça vient toucher, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quand on va enfin moi je vais prendre un exemple de même si enfin il nous vend s'il nous vend quelque chose, mais moi, j'ai un problème avec ma voiture. Je vais chez le garagiste, moi, j'y connais walou, quoi. Enfin, il peut me dire, «Je vais changer ton pneu, tu as pour, 600 balles». Bon, après voilà, je vais comparer, machin, tout ça. Mais c'est vrai que j'y connais rien. Mais c'est quelque chose qui va être de l'ordre on a toujours cette sensation, cette impression qu'on se fait arnaquer, alors que des fois, on a des gens qui sont très honnêtes en face de nous, mais on n'y connaît rien. Et alors là, d'autant plus que nous, en tant que thérapeute et coach, ça vient toucher l'intérieur de quelqu'un. Donc enfin, l'arnaque, elle est d'autant plus en termes de valeur, enfin, ça, c'est hyper Ouais, haut, quoi. ouais, bien sûr. Enfin, en tout cas, je le vois comme ça. Non, non, mais complètement, je comprends tout à fait. Mm. Comment tu as vécu la première prise de contact avec notre équipe par rapport à ça, justement? Euh, alors moi, la première personne que j'ai eue au téléphone, c'était Tanguy. Mhm. Euh, et j'ai été très, très sur la défensive, quoi. Ouais, Forcément. normal.
Alors parce que, bah, pour tout ce qu'on vient de dire en fait Ouais, et franchement j'y suis allée parce qu'effectivement j'ai eu, parce que quelqu'un t'a dit d'y aller. voilà, j'ai eu le témoignage d'une personne qui m'a dit: «Non, non, mais vas-y, franchement, tu vas voir, il est à l'écoute et tout, machin». Et moi, je me disais: «Ouais, ouais, ouais, il est à l'écoute, mais bon, il veut me vendre son truc et puis voilà et puis ouais, 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 il est à l'écoute, quoi». Le truc que tout le monde se dit, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, bien sûr. Tu sais que moi ça je le contre à chaque fois parce que alors je sais pas si je le faisais déjà à l'époque, maintenant je le mets dans toutes les vidéos que je fais. Je fais: «Alors bonjour, je suis là pour vous vendre un truc, donc en fait dans tous les cas, prenez du recul sur ce que je raconte s'il vous plaît, parce que D'accord. j'ai une intention». Ouais, ouais. Ça dessert tout le monde Non, en mais général. quelque part, c'est, je trouve ça, après de mon point de vue, mais plutôt clair et effectivement, on sait la chose et je sais pas, ça va être plus clair que quelqu'un qui va parler, parler, parler et on attend. On sait qu'à la fin, il y a quelque chose qui va arriver en disant: mais du coup, j'ai quelque chose à vous vendre, quoi». Bien Donc sûr. voilà. Mais moi, ma 1re prise de contact, donc ça a été Tanguy, et j'ai été très, très, très surprise, heu, parce que, bah, il a été super à l'écoute, en fait et ça m'a surprise parce que même si je savais vers quoi j'allais, ce Mmh. pourquoi et puis en plus le 1er coup de fil, il a rien pour moi, rien d'une vente, en fait, quoi. C'est Oui, c'est vraiment pas clair. il écoute mes besoins, ouais, il écoute mes besoins, il écoute ce qui est important pour moi et surtout, ben, en fait, ça se passe à 2 en fait, ça se passe pas seul. C'est pas, lui qui est là et qui va essayer de me vendre son truc ou quoi, c'est: «OK, qu'est-ce que toi tu as besoin? Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment moi je pourrais t'aider pour te faire avancer?» Et à partir de là, bah, on a eu un autre coup de fil aussi, mais c'est, est-ce que toi ça te correspond? Et est-ce que nous, ça nous correspond aussi, quoi? Et c'est ça qu'on a tendance à oublier, même nous, dans notre rôle de thérapeute ou de coach, c'est que, en fait, c'est un lien qu'on construit ensemble pour aller Ouais. vers l'avant, quoi. C'est pas juste quelqu'un qui arrive avec ses gros sabots et qui te dit, «Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire et si tu fais pas comme ça, tu vas pas y arriver», quoi. Et j'avais peur de ça et en fait, bah, non, Tanguy a su vraiment m'écouter et en fait, après l'appel, je me suis sentie, alors il y a eu beaucoup de choses qui se sont tramées en moi, mais je me suis sentie hyper apaisée et parce que ça m'a fait du bien, en fait, de juste avoir quelqu'un qui m'écoutait en face et qui comprenait mes problèmes en tant que coach et sur, en fait, le marketing, quoi. Donc ça, c'était super agréable et d'un autre côté, j'ai quand même eu le truc, alors je pense qu'il y a eu une confrontation d'ego, quoi. D'un côté, me dire: «Oui, mais bon, voilà, les croyances qui sont là et qui tiennent, quoi». Et de l'autre côté, de me dire, «Ouais, mais putain, quand même, ça a l'air quand même bien sympa, putain, pourquoi tu pas connu ça un peu avant, quoi?» Tu vois? Quand même, ça t'aurait évité toute la merde que tu as fait depuis 2 ans à être là et à pas savoir, où tu vas et donc voilà comment ça s'est passé. Ton premier pas dans le programme, ça a donné quoi ensuite? Voilà, c'est un peu ça que ça a donné. Ouais, c'est souvent ça. Le premier pas dans le programme, ça a été, comment je pourrais l'exprimer? Impressionnant. J'ai pris, je pense que là où j'ai pris mes plus grosses claques, c'est quand je suis arrivée en permanence, enfin dans les permanences. En fait, je me suis dit, même quand j'ai signé, même quand voilà, encore une fois, on t'explique certaines choses, on te dit comment ça va se passer. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas Mmh. savoir, en fait. Donc tu peux t'imaginer des milliards de choses, mais tant que tu es pas dedans, bah, tu sais pas. Donc je m'étais imaginé des milliards de choses et quand je suis arrivée, bah, j'ai commencé à écouter, donc les premiers moments de la formation et je pense que oui, ce qui m'a le plus, en tout cas effectivement moi plu et qui m'a parlé, en fait, c'est cette communauté, quoi. Cette Mmh. communauté, cette bienveillance et un accompagnement de folie, quoi. Enfin, j'ai eu l'impression d'être accompagnée sur, tous les plans, ouais, ce dont j'avais besoin vraiment et même au-delà de l'entrepreneur que je suis. Mmh. Parce qu'il y a des permanences sur lesquelles, Ouais, c'est de l'humain.
Ouais, faut pas citer Mehmet, mais c'est votre Alors, fan, quoi. C'est: «Ah bon? Ah si d'accord». si ça peut te rassurer pour ceux qui nous écoutent, alors Mehmet déjà il a coaché quasiment toute l'équipe. Moi il m'a accompagné pendant plusieurs mois et cetera, il a coaché tout le monde et Mehmet on le fait intervenir dans des masterminds, dans des séminaires avancés, tu sais? Il a l'habitude de coacher des entrepreneurs, enfin à un niveau même bien au-dessus du mien, tu vois? Et la blague en interne, c'est quand tu as passé 10 minutes avec Mehmet, c'est: «Alors, tu as pleuré ou pas?» Et Ouais. c'est pas qu'il essaye, c'est pas du tout son but, Ah mais mais il pas pose du toujours tellement juste ce con que ah mais c'est exactement ça et en fait, c'est ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression, alors je vais pas dire d'avoir plus grandi que quand j'ai fait ma propre formation, mmh, mais c'est merci. ouais, c'est même au même niveau. Enfin, c'est alors qu'à la base, moi, je suis arrivée avec mon petit sac à dos en me disant: «Allez, je vais mettre des choses en place pour le marketing, machin et tout» et lui, il arrive et il appuie sur un bouton et ça fait: «Ah mais non, mais moi je savais pas» et voilà et ça part en sucette. Mais je Ouais, pourrais ouais. parler de tous les coachs qui accompagnent parce qu'ils ont en fait, ce qui est génial, c'est que je trouve que tu as monté et il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais un tel, pour moi, ça fait alors c'est peut-être pas le bon mot, mais ça fait un empire. Mais en fait, c'est le truc de fou parce que c'est se dire qu'on est accompagné sur tous les plans avec Mmh, des coachs qui sont hyper bienveillants, qui sont à l'écoute, qui sont là pour répondre et bah, dégommer nos croyances ou même répondre à des choses qu'on n'aurait même pas nous, des fois, imaginées et en fait, ouais, je merci parce que moi, franchement, ça a changé ma vie, quoi. Mais ça a changé ma vie sur le plan de l'entrepreneur que je suis, mais sur la personne aussi que je suis, quoi. mmh, Vraiment. Donc c'est bien au-delà que juste un programme d'accompagnement, dans le marketing, mmh. quoi. Vraiment. J'ai conscience de ça d'une certaine mesure, mais c'est surtout qu'on s'est fait chier à recruter les bons coachs. Heu, alors mais c'est pas que ça, tu vois? Parce que des bons coachs, il y en a plein. Alors Oui, donner un environnement dans lequel ils pouvaient faire leur boulot correctement, à les soutenir quand c'est plus dur, heu à faire en sorte d'avoir une communauté qui est saine, c'est-à-dire que faire des choix qui, en tant qu'entreprise, financièrement, ça fait chier, genre, ben, cette personne-là, elle va nous foutre la merde, et ben, elle sort et on va la rembourser. Et au revoir, parce qu'elle a rien à faire là et parce que les coachs sont en train de me dire qu'il faut que cette personne, elle s'en aille. Et tu vois, en tant que chef d'entreprise, tu te dis, ouais, celui-là, faut qu'on le sorte juste parce que machin l'aime pas. Ok. mmh, Moi, je suis à la disposition de mon équipe, qui est à la disposition de nos clients. Et en fait, si on veut que nos clients aillent bien, il faut que nos coachs aillent bien. Et ça, c'est mon job. En fait, c'est comme ça qu'on a construit ça et c'est pour ça qu'on arrive à faire ça aujourd'hui. C'est une vision long terme avec il y a toujours quelqu'un au service de quelqu'un et donc ça crée un écosystème vertueux et ouais, des fois, comme tout le monde, on trébuche et on fait des erreurs. Attention, on n'est pas parfait du tout, mais bien mais sûr. il y a cette dimension où on essaie de faire de notre mieux pour nos clients. Ben, en tout cas, pour moi, et pour plein d'autres, c'est 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 vertueux, oui, je pense qu'il y a pas d'autre mot à dire, c'est très vertueux. Enfin, moi, j'ai plus du tout la même notion de l'entrepreneuriat, de la vente, du marketing aujourd'hui. Mais plus Mmh, rien à voir, quoi. Donc oui, ça a changé complètement ma vision de l'entrepreneur, quoi. Et puis de se dire que ce qui est génial, c'est d'être soutenu par, cette communauté. Enfin, moi, j'ai fait aussi des liens avec des personnes qui sont avec moi depuis quasiment, bah, voilà, même si on rentre pas tous au même moment. Mais voilà, il y a des gens avec qui je suis en lien aujourd'hui, qui sont dans Fast and Slow. Et ça, c'est super parce qu'on construit aussi avec d'autres entrepreneurs et mmh, ça, c'est génial. Et ouais, non, franchement, écoute, bienveillance, des conseils de génie, je peux pas le dire autrement. Hem, ouais. on essaye. Bah et en tout cas, ça fonctionne, très, très bien, pour le coup. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, ça fonctionne très bien et je pense que je suis pas la seule à le dire. Mmh, Donc voilà. merci. Est-ce que tu veux nous parler un peu des résultats que tu as eus, au sein du programme? De ce qui a changé? Alors chiffré ou pas chiffré, ça c'est toi qui décides, je m'en fous, hein. Mais ce que toi tu aurais envie de partager en tout cas. Alors oui, oui, je peux. Après, c'est sûr que bon, c'est je pense que il y a quelque chose qui moi enfin s'est passé, se passe personnellement qui a fait que
j'ai pas pu travailler comme j'aurais voulu travailler donc voilà, il y a pas forcément, les grosses attentes, que j'avais, mais parce que ça vient plus de ma vie privée qu'autre chose. Mmh mh. Mais en fait, c'est même au-delà que du chiffrage, en fait, quoi. Parce que donner des chiffres, bah, en fait, rien que ça, je vais pas dire forcément, combien de choses j'ai faites, mais moi, je suis quand même passée, heu, de séances individuelles où j'étais à 50 € de l'heure, à Mmh. aujourd'hui à vendre un accompagnement à 2 200 € quoi. Ouais. Et j'aurais jamais, jamais, et je dis bien jamais, j'aurais pensé faire ça de ma vie. Et je pèse vraiment mes mots. C'est-à-dire que j'ai commencé à 1 500, 1 800, j'ai augmenté et j'ai dû casser des croyances avec mes maîtres, pour passer au-dessus de 2 000 et Mmh. me rendre compte aussi de ma valeur, de ce que je donnais, de tout ça. Et oui, aujourd'hui, je vends des programmes sur 4 mois à 2 200 €. Mais en fait, honnêtement, tu m'aurais dit ça il y a 6 mois en arrière, je t'aurais dit: «Ouais, ouais, ouais», tu sais? Et la marmotte, elle met chocolat dans le petit déj, voilà. Voilà, c'est bon, merci. Arrête tes conneries, ça va pas marcher, quoi. Parce que, bah, pour toutes les croyances que tu as, en toi ou pour plein d'autres choses, quoi. Et rien que ça, c'est hallucinant. Et ce que Mmh. j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire que ce n'est pas même pas une question, oui, c'est une question de chiffrage, certes, mais j'ai augmenté ma valeur et c'est rigolo parce que c'est exactement ce que je dis depuis, plus d'un mois. Je me suis retrouvée confrontée à une problématique concernant, mes cours de danse, mais ça, c'est complètement autre chose. Et je me vois dire: «Non, mais en fait, aujourd'hui, il est hors de question que je descende la valeur, enfin ma valeur à moi, quoi». J'ai mis 6 mois à augmenter ma valeur, mais la valeur de ce que moi je suis et de ce que je donne, il est hors de question que maintenant je la descende. Bah, je suis désolée, mais avant Fast and Slow, j'étais incapable de dire ça. Et en fait, c'est à partir du moment où on connaît, je pense, aussi sa valeur et ce qu'on donne et qu'on est soutenu, en fait, là-dedans, où on peut se permettre bah ouais, de grandir en termes de chiffres, en fait, et d'accompagnement. Mais je pense que déjà de dire de passer de 50 € de l'heure, à des coachings comme ça lambda à j'ai créé un accompagnement, j'ai créé une offre, et aujourd'hui j'accompagne des gens sur 4 mois à 2 200 €. Ben, je crois que tout est dit là pour le coup. Enfin, en tout cas, pour moi, tout est dit, quoi. Et peu importe, c'est Ouais. même pas une question de 2000, voilà, peu importe où la Ouais, bien personne elle sûr. c'est hallucinant, vraiment. Voilà, Merci pour ton partage. mais avec plaisir. Antoinette, si des gens ils veulent en savoir plus sur toi, s'ils veulent te retrouver, s'ils veulent aller voir ton travail, où est-ce qu'ils te retrouvent le plus facilement? Sur, mon compte Facebook, Antoinette Lecluse Coaching, ou alors pareil sur Instagram, Antoinette Lecluse Coaching. On mettra le lien en dessous de cette vidéo. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps et merci beaucoup pour, les partages que tu nous as fait. Bah, merci à toi. Les gens se rendront bien compte en regardant ça que c'est pas préparé et que moi j'arrive en ne sachant jamais ce qui va être dit et donc je suis là un peu genre: «Hein, ouais OK, à plus savoir où me foutre» parce que c'est toujours sympa mais Bah, merci beaucoup. non, mais merci, merci infiniment. Merci d'avoir créé ça. Merci, bah, en fait, même merci pour ce live. Enfin, je sais pas trop si ça sera en live, mais merci pour cette vidéo parce qu'en fait, il y a une chose, c'est que juste de le dire à haute voix, de le dire à quelqu'un, bah, ça permet aussi de te rendre compte d'où tu en es, quoi. Mmh. Et ça, c'est super important parce qu'on a tendance à, des fois, être la tête dans le guidon et de se dire, limite, on normalise ce qu'on est en train de faire. Et là, quand j'ai dit: «Mais attends, meuf», quand je l'ai dit à haute voix, je me dis: «Tu passé quand même de 50 € à 2 200 € en 4 mois. Ah ouais, ah ouais quand même, t'as fait ça, quoi». Donc en Mmh. fait, rien que pour ça, merci parce que ça fait énormément de bien et merci pour, tout ce que tu as construit parce que je pense très honnêtement que tous les entrepreneurs devraient passer par là, vraiment. Mmh. On leur dira. Ça va, Merci beaucoup. avec plaisir.